Shalom, peuple de Dieu, mes frères et sœurs. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais voici, je suis encore là aujourd'hui pour partager avec vous une nouvelle expérience, un signe encore que Dieu nous a bénis de connaître, d'être dans la connaissance. Donc je veux partager aujourd'hui je veux vous partager aujourd'hui un rêve que j'avais eu, un signe que Dieu m'avait donné. Comme je vous avais dit, je vous avais promis que je vais partager quelques vidéos avec quelques signes que l'Éternel m'a révélés. Je veux le partager avec vous. Donc, c'est la suite de 2 autres vidéos que j'avais partagées déjà. Donc, aujourd'hui, je veux vous partager ce nouveau rêve, ce nouveau signe que Dieu, l'Éternel Dieu des armées, m'avait révélé. Donc, c'est quelque chose, c'est un témoignage tout d'abord. Comme je vous dis, toutes mes vidéos sont mes témoignages. Donc, c'est un témoignage que je témoigne, mais je viens avec ça, partager avec vous, afin de vous bénir, afin de vous aider. Peut-être que vous avez fait les mêmes rêves que moi, mais vous n'avez pas compris qu'est-ce que ça voulait dire, tout simplement comme j'avais expliqué l'autre fois. Voilà pourquoi je viens vers vous, partager avec vous mes rêves, ces signes que moi j'ai reçus de l'Éternel. Peut-être que sûrement ça vous bénira si vous connaissez enfin aujourd'hui que veut dire ce que vous avez rêvé. Vous pouvez faire un rêve, mais vous n'aviez rien compris de ce que vous avez rêvé. Voilà, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour partager avec vous ces signes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner toujours, mes frères et sœurs, parce que j'ai remarqué que j'oublie d'autres personnes, d'autres frères et sœurs, ou carrément j'envoie les vidéos, mais j'ai remarqué qu'il y a d'autres vidéos qui ne partent pas. Donc, c'est pourquoi je vous demande de vous abonner, afin d'être bénis par cette bénédiction que notre Dieu nous fait gratuitement. Vous n'avez que à appuyer sur abonner et vous recevrez les vidéos directement dès que j'aurai posté les vidéos. Donc, que Dieu vous bénisse, que l'Esprit du Seigneur soit parmi nous. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis avec ce rêve. Donc, je vais d'abord commencer par témoigner ce rêve. Donc, je dormais, ça va faire quelques temps, pas trop longtemps, quelques semaines. Je dormais et dans mon rêve, j'avais des choses que j'avais demandées à Dieu. Donc, la chose que j'avais demandé à Dieu, c'était de me montrer, de me situer là où je devais aller prier. J'ai demandé à Dieu carrément ça. Parce que mes frères et sœurs, sachez-les que en tant qu'enfant de Dieu, avant de faire quelque chose, même avant d'aller prier quelque part, il faut demander la volonté de Dieu. Pourquoi? Je vous donnerai le verset, en fait, je lirai avec vous les paroles que l'Éternel, le Seigneur lui-même a dit par rapport à son Église. Donc là, en fait, normalement, quand Dieu n'est pas quelque part dans une assemblée, donc ce n'est pas l'Église de Dieu. En fait, c'est ce que j'essaie de dire. Je lirai avec vous quelques versets parce que quand on parle du Seigneur, il faut amener sa parole. Il faut attester par sa parole. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce signe. Je dormais et soudain j'avais demandé à Dieu de me situer là où je devais aller me rassembler. Donc, en dormant ce jour-là, Dieu m'a montré, je me suis retrouvée dans un bus. Et dans ce bus-là, le bus est... Voilà, j'ai dû à revoir comment le rêve s'est passé. Dans le bus, tout était calme, tout était bien dans le bus. Le conducteur était là, donc le chauffeur de bus était là. Moi, je me trouvais dans ce bus-là, un grand bus. Et donc, je me suis levée, je suis partie vers le chauffeur et je dis au conducteur, attends-moi, je reviens, je descendais pour faire quelque chose. Écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs. Quand je suis descendue de ce bus, en descendant de ce bus, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, non, je ne retournerai pas dans le bus. J'ai vu un taxi. Quand j'ai vu un taxi, vraiment les taxis jaunes qu'on a ici, dans notre pays ici, les taxis jaunes et tout, et là, j'ai suivi, je partais maintenant pour prendre le taxi et j'ai laissé le bus. Je voulais changer donc de direction. J'ai changé d'avis de moi-même. Et quand je partais maintenant prendre le taxi,
Bizarrement, quand je venais, c'est comme si le taximan m'avait vu ou pas, mais le taxi a commencé à partir. Donc le chauffeur a démarré et le taxi commençait à partir. La voiture, le taxi partait. Et je commençais à courir derrière le taxi. Déjà courir, je commençais à faire l'effort de suivre ce taxi-là pendant que j'ai laissé le bus et j'ai promis au chauffeur, au conducteur que j'ai retourné. Je descendais faire quelque chose. Et le taxi était parti. Je me suis dit, tiens, je vais retourner, reprendre mon bus, le bus que j'avais laissé. Donc, quand je retournais pour prendre le bus, le bus que j'avais laissé n'était plus là. Et mes frères et sœurs, moi, quand j'ai mes rêves à moi, quand Dieu me révèle des choses, il me parle. L'Esprit Saint me parle, il me donne le discernement. C'est une grâce de Dieu d'avoir le discernement parce que les rêves sont deux fois difficiles à les comprendre. Et donc, le Saint-Esprit m'a donné le discernement de mon rêve. Donc, c'est tout simplement la réponse à ce que j'avais demandé à Dieu. Donc, le but, c'est que Dieu voulait me dire parce que c'est le langage de Dieu. L'Éternel Dieu ne viendra pas nous parler, il nous parle par des songes, par des signes, il nous donne des signes. Donc, le signe que l'Éternel m'avait montré, le but c'était tout simplement une assemblée, son église. C'était le signe d'une église. Donc, parce qu'il y avait le conducteur. Le conducteur, c'est un berger de l'église, un pasteur de l'église. C'est lui le conducteur. Je suis descendue de ce bus-là, donc j'étais sortie de cette église-là. Et en sortant de cette église-là, je voulais changer d'église. Et l'église que je voulais partir était le taxi. Le taxi qui m'emmenait vers l'égarement. En suivant le taxi, j'étais en train de partir vers l'égarement. Ce n'était pas la volonté de Dieu que je parte dans cette assemblée-là. Et la différence entre le bus et le taxi, c'était la grandeur. C'était une petite assemblée et une grande assemblée. Mes frères et sœurs, je peux vous dire que la réponse de Dieu était claire parce que les deux assemblées que j'avais demandées à Dieu, il y avait une petite et une grande assemblée. Comprenez-moi bien. Ça, c'est mon témoignage. Mais ce que Dieu m'a montré, les signes que Dieu m'a montrés, c'est le même signe qu'il montrera à tous ses enfants. Donc, si tu as rêvé que tu étais dans un bus, regarde les contextes. Ça peut dire quelque chose d'autre, mais dans mon cas, c'était l'église, c'était l'assemblée de Dieu. C'était une église de Dieu. Parce que j'avais demandé à Dieu de me diriger, de me conduire, de me montrer là où je devais aller prier. Parce que mes frères et sœurs, il ne faut pas aller prier partout. Il ne faut pas aller prier de vous-même sans demander la volonté de Dieu. Pourquoi? C'est pourquoi je vais vous lire ce passage dans le livre de Matthieu 7, 15. L'Éternel nous dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Un bon arbre porte des bons fruits. Tout arbre qui porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. De quel arbre que le Seigneur parle? C'est un conducteur de l'église. C'est un pasteur. C'est un berger de l'église qui amène ses brebis à l'égarement. Il y a des faux bergers, des mauvais bergers qui égarent les brebis du Seigneur. C'est à eux, c'est aux faux pasteurs que le Seigneur parle. C'est pourquoi le Seigneur m'a montré là où je devais aller prier, parce qu'il est sûr de son pasteur, parce qu'il est sûr de son conducteur, pour que je ne sois pas égaré. Quand vous partez dans des mauvaises églises, dans des mauvais endroits, là où Dieu ne vous a pas envoyé, là où Dieu ne vous voit pas, vous allez vous égarer, vous allez vous perdre. Dieu, dans son amour, il m'a fait grâce de me conduire là où il voulait. Voilà pourquoi je vous donne ces versets de Matthieu 7, 15. Partez dans ces versets et lisez ce chapitre. Mes frères et sœurs, vous allez comprendre qu'il y a des églises qui ne sont pas de Dieu. Il y a des serviteurs qui ne sont pas de Dieu. Il a dit lui-même dans sa parole, au dernier jour, au jour du jugement, je leur dirai que je ne les connais pas. Ils ne prêchent pas avec le mandat du Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Voilà pourquoi je devais demander à Dieu et Dieu m'a donné ces signes de bus avec conducteur. Ce n'est pas moi qui conduisais, c'était le conducteur. C'était tout simplement le signe d'une église. Un bus qui conduit
beaucoup de gens, beaucoup de monde entre dedans. Donc voilà les signes que l'Éternel m'avait donnés. Et j'ai amené ces versets pour vous montrer que c'est vrai, l'Éternel parle de faux pasteurs parce qu'il existe. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 34, 7 nous dit ceci. C'est pourquoi, pasteurs, écoutez. Vous, le Seigneur vous dit, le Seigneur dit parce que vous avez livré mes brebis au pillage. Donc, vous qui livrez, les pasteurs qui livrent les brebis du Seigneur au pillage, l'Éternel dit, j'en veux, je vous en veux, pasteurs, donc des faux pasteurs, qui amènent ces brebis au pillage. Dans le livre d'Ézéchiel 34, 7, mes frères et sœurs, lisez ce verset, ce chapitre, vous allez comprendre que le Seigneur parle aux faux prophètes qui égarent son peuple, qui égarent ses brebis. Et j'ai une dernière chose à vous dire, mes frères et sœurs. Sachez tout d'abord que l'Église de Dieu, c'est nous. Parce que la Bible nous dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est l'Église de Dieu. Tu es l'Église de Dieu. L'Église de Dieu n'est pas un bâtiment d'abord. Nous partons à l'Église, ce que nous appelons Église, c'est un bâtiment, c'est un assemblée de Dieu. Là où nous partons nous rassembler pour la communauté fraternelle, pour prier ensemble, pour célébrer le Seigneur ensemble. C'est un bâtiment, mais l'Église de Dieu, c'est nous. Nous appelons ça Église parce que c'est l'Église de Dieu, parce que nous faisons partie de l'Église de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église. Et nous sommes les membres de l'Église du Seigneur. Nous faisons partie du corps du Christ. Mais ayons l'habitude d'avoir Dieu dans notre vie. Parce que nous ne pouvons pas aller avoir Dieu dans le bâtiment, dans l'Église de Dieu, et sortir sans Dieu, vivre sans Dieu. Dès que nous sortons de l'Église, nous sommes sans Dieu. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ça. L'Église, c'est nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'Église de Dieu. Tout d'abord, l'Église de Dieu n'est pas un bâtiment. C'est pourquoi le livre de Jean 4, 22 nous dit ceci. Jean 4, 22, 24, je lis la parole du Seigneur. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ce n'est plus dans des montagnes, le Seigneur a dit, mais c'est en esprit qu'on adore l'Éternel. C'est pourquoi nous devons avoir Dieu en nous. Nous devons l'adorer en esprit parce que le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées, est esprit. Dans le livre de Jean 4, 22, 24, notez le verset, ça va vous aider, mes frères et sœurs, à discerner, à être affermis, à avoir Dieu tout d'abord en vous, de l'adorer en esprit. Avant même de partir à l'église, avant même de partir nous rassembler ensemble avec nos frères et sœurs, nous devons avoir le Seigneur, le Christ en nous. Nous devons adorer le Père en esprit. C'est ce que le livre de Jean 4, 22 nous dit. Que le Seigneur vous bénisse, que ce témoignage vous sert vraiment de quelque chose, que ce témoignage vous amène vers Dieu, que ce témoignage vous éclaire, que ces signes vous éclairent. Car la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand nous sommes ignorants, nous partons à côté. Parce que, mes frères et sœurs, quand tu pars dans une mauvaise assemblée, quand tu fréquentes une mauvaise église, tu peux rater ton salut. Tu peux tourner, tu peux faire des années dans la captivité d'un faux berger. Moi, je les appelle bergers ou bourreaux. Moi, je les appelle les bourreaux qui sont après les brebis du Seigneur. Ils font des brebis du Seigneur leurs brebis à eux. Donc, que Dieu vous bénisse, que cette parole vous touche et change vos vies. Moi, je vous dis bon dimanche et à la prochaine. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au revoir.